Bienvenue au programme Digicel Entrepreneur de l'année, qui vous est présenté en association avec les IC, DK Group, le groupe Jean Vob et National. Le programme des prix Digicel Entrepreneur de l'année vise à identifier, récompenser et cultiver les entrepreneurs dont l'activité initiative peut donner à Haïti de nouvelles bases économiques. Maintenant, dans sa troisième année, le programme Digicel Entrepreneur de l'année a reçu plus de 250 contributions provenant de partout en Haïti. 96 ont été sélectionnés comme finalistes régionaux à travers 6 catégories: émergente, agriculture, éducation, tourisme et culture, industrie, services et environnement. Après 4 finales régionales, 24 sont apparus comme les finalistes nationaux et maintenant en lice pour le titre du prix lauréat Digicel Entrepreneur de l'année 2012. Dans notre dernière émission, nous avons rencontré des entrepreneurs dans la catégorie agriculture. Cette semaine, nous allons rencontrer 4 entrepreneurs qui ont choisi l'environnement comme catégorie d'entreprise. L'environnement est fondamental pour le développement d'Haïti. Il assure la visibilité de tous les projets d'affaires. L'arrivée de l'armée américaine en 1995 a créé un besoin de services de nettoyage et d'entretien. Cet entrepreneur a reconnu l'opportunité de créer une société au service de la nécessité. Bonjour, je suis Jovenel Dubois, PDG de la GEDCO Service SA. Et la GEDCO Service SA est une entreprise qui évolue dans le domaine de l'assainissement. Nous avons toute une gamme de services qui comprend le ramassage d'ordures, le curage des fosses septiques, la location de toilettes mobiles, un service de pest control, dératisation, fumigation, et nous évoluons dans l'assainissement en général. GEDCO sortit à partir d'une idée pour nous pallier à un manque au niveau de gestion de déchets liquides qui gagne en Haïti. Nous bénéficions d'une conjoncture qui était arrivée des troupes américaines en Haïti en 1994, côté que les compagnies américaines qui étaient militaires américains en service avaient besoin des sous-traitants au niveau assainissement, au niveau de recrutement de personnel. Et à ce moment-là, nous avons profité de l'occasion pour nous aux gens de service. Une entreprise dynamique, sa structure décentralisée a contribué à faire le succès de GEDCO. L'autofinancement n'est pas évident. Les jeunes et puis dans son domaine qui sont domaines que le public n'a vraiment pas connaît l'importance. Et l'idée prendre 1 an et demi, 2 ans de rodage pour nous arriver à une vitesse de croisière, côté que nous avons fait acquisition d'équipement et puis faire promotion pour que l'entreprise soit reconnue sur le marché. Le facteur qui fait succès GEDCO, c'est le fait que GEDCO présent aujourd'hui dans tout le département et que une couverture nationale, et le fait que GEDCO soit une entreprise qui est dynamique et qui vraiment a cherché satisfaction client. C'est ça qui fait force GEDCO. L'entreprise a un impact indéniable sur la communauté. Nous avons un pays qui a un taux de chômage très élevé. Alors, un entrepreneur qui crée un emploi en Haïti, même si c'est 2-3 emplois, je pense que c'est une addition, son ajout que lié pour le secteur emploi. Alors, l'extrêmement important pour que nous reconnaître et protéger l'entrepreneuriat en Haïti de façon à ce que nous créions des jobs et puis nous changer les conditions économiques et sociales et population. Je pense que GEDCO a un grand impact sur la communauté, non seulement au niveau social, parce que nous sommes très impliqués dans les activités sociales, côté que nous aidons dans l'école dans la zone, nous faisons un massage d'ordures pour eux, nous subventionnons les élèves qui ont un problème au niveau de économie et niveau de scolarité. Nous actuellement là dans une conjoncture qui est très difficile à cause de Sandy, cyclone Sandy qui fait passer sur le pays. L'état est très important pour nous signaler, pour nous mettre l'accent sur les conséquences graves que mauvaise gestion de déchets liquides qu'a gagné. Pas inquiéter nous, GEDCO va accompagner nous, nous avons sensibilisé, nous avons fait des séances de formation de temps à autre. Nous allons passer une série de spots éducatifs sur la télévision qui permettent au grand public d'édifier à propos de maladies qui sont générées par la matière fécale. La vision de Jovenel pour l'expansion va au-delà d'Haïti. Il veut développer GEDCO dans la région des Caraïbes. Après 5 ans, imaginez une compagnie avec une gamme de services qui est beaucoup plus large au niveau de l'assainissement. Imaginez une compagnie comme une compagnie qui a informé, qui a éduqué le grand public. Imaginez une compagnie qui est visionnaire, qui est pionnier, qui est censé définir le cadre de fonctionnement
au niveau du secteur et assainissement. Au niveau régional, et à l'instar de Digicel, et au niveau régional dans Caraïbes et éventuellement dans l'autre pays, dans l'autre continent. Le besoin et la recherche des moyens de réaliser ces objectifs sont le fondement d'un entrepreneur. Nous serons de retour dans un instant avec plus de finalistes dans la catégorie environnement dans le programme des prix Digicel Entrepreneur de l'année. Quand nous prenons le temps, nous pouvons voir les choses de façon extraordinairement différente. L'extraordinaire est là où vous l'attendez le moins. Dans un sentiment. Dans votre imagination. En une fraction de seconde. Parce que le plus extraordinaire dans l'extraordinaire est qu'il est présent tout autour de nous. Vivons l'extraordinaire. Digicel. Zami mio, nous réunis matin pour nous venir rendre grand monde dans dernier hommage. Même s'il te compte faire colère, mais il te compte faire moun rire en pile. Dis moun, grand moun. Pour qui ça n'a pas crié comme ça? On va aller à dignité, on va regretter rien. On va assurer nos programmes protecteurs. Donc, relax, posez. Les arrivés. Pas de commission pour ces vieux. Pas oublier, nous avons fait famille, nous l'autre payer protecteur pour nous. Dans le programme qui relève soutenir famille. Parce que nous tous qui pour nous aller. Bienvenue à nouveau au programme des prix Digicel Entrepreneur de l'année. Le but du programme des prix Digicel Entrepreneur de l'année est d'aider à construire de nouvelles bases économiques pour Haïti en identifiant, en récompensant et en cultivant les nouveaux chefs d'entreprise de demain. Et ce soir, nous rencontrons les finalistes pour la catégorie environnement. Ces prix sont rendus possibles grâce à l'appui de nos commanditaires AIC, DK Group, le groupe Jean Vob et National, ainsi que nos partenaires médias, le Nouveliste et la TNH. Nel Saint-Ville, un ingénieur civil de profession, a décidé en 2003 de développer une solution d'affaires autour d'un problème récurrent en Haïti, l'eau potable propre et salubre. Il a commencé la production et la distribution de l'eau en sachet et du jus. L'entreprise a d'abord été un succès, mais continue à croître. Il faut se déplacer d'emballage manuel à un système robotisé. Man Eau et Jus produit 90 000 sachets d'eau et du jus par jour. J'ai investi uniquement dans la provision alimentaire avant. Mais suite à 2001 et 2002, après l'élection contestée d'Aristide, j'ai vu une insécurité dans Port-au-Prince. J'ai obligé de choisir l'autre option de laisser la provision alimentaire. Là. Maintenant, j'ai cherché l'autre investissement qui est beaucoup plus ou moins stable. J'ai rentré dans le jus. Ça puis bon et fait glace. Nous fait la dernière comme nous expliqué, nous fait de l'eau traitée, mise en sachet et puis juste à vivre. De sa formation d'ingénieur, il a les compétences pour travailler logiquement par des problèmes et n'a pas peur de l'inconnu. En 2008-2009, j'ai senti nécessaire pour être capable de faire de l'eau dans sachet tout et faire GIA avec l'eau traitée. Et j'ai cherché des sommes beaucoup plus importantes à travers la banque au niveau de 4 millions de gouttes qui étaient des moins investis et faire investissement sur là. Et ce n'est pas seulement là, moi étendre dans plusieurs autres communes. Par exemple, Marchand des Salines, et dans la commune Petite Rivière, Saint-Marc, tout. On fait tout le monde goûter de fruits, ça qu'on va remarquer là. Dans tous les pays du monde, résultat et économique et social pays dépend de l'entrepreneur parce que c'est l'entrepreneur qui est capable de créer emploi.
c'est lui-même tout qui est capable de prendre des risques. Et je pense que dans un pays comme Haïti, quand le taux de chômage là augmenté à un niveau pareil, pas de l'autre alternative, pas de l'autre groupe qui a diminué le taux de chômage. C'est l'entrepreneur qui a diminué. Beaucoup ont pensé que l'épidémie de choléra serait la fin de sa jeune entreprise, comme tout le monde est devenu méfiant de l'eau. Je me rappelle, moi, en 15 octobre 2010, le choléra, que l'État haïtien mettait tout le monde en alerte face à la consommation des produits en plastique. C'est-à-dire que je senti vraiment un dégoût à l'égard du business. Mais puisque je ne suis pas de monde qui t'a embrassé non plus, je suis obligé de résigner moi et tous ces cançons. Et puis je continue avec lui et maintenant qu'il vient me des résultats positifs. L'offre est nettement inférieur par rapport avec les demandes. Mais étant donné que j'ai des investissements bancaires importants et qui est un petit peu très raisonnable, je suis obligé de ne pas faire deux coups en seule pierre. Mais toutefois, je suis d'autres filières qui ont aidé ma forte capacité à répondre avec les demandes et augmenter la capacité de leadership. Moi, je pense que c'est tout un plaisir. L'humilité est une mode pour ville. Quel que soit le succès de son entreprise, il attache beaucoup d'importance à la sagesse des anciens hommes d'affaires. Nous avons une entreprise de référence et c'est ce qui permet que moi-même là, aujourd'hui, les zones n'ont pas mon zone, moi pas mon parent dans zone. Et c'est par rapport à l'imitation. Parce que autrefois, comme nous, Haïtiens, avons l'autre réalité commerciale que DJCell vient remodeler. Et comment tout le monde dépense, c'est là qu'il a investi. Si on investit de l'autre côté, il n'y a pas de famille là, il n'y a pas de peur. Mais face avec DJCell, il chasse crainte là. Et malgré c'est une entreprise qui sortit ailleurs, mais qui investit un peu partout dans le pays. Et tout le monde remodèle personnellement et l'aide m'investir tout partout. Il faut qu'on ait passé plus qu'une trentaine d'entrepreneurs confrères et crise succombé. Succombé en sécurité, instabilité politique, succombé. C'est-à-dire l'État doit gagner un mentor et deuxièmement, nous avons conseillé de commencer avec Copal. Là, je pense que les jeunes qui ont lancé là, ils doivent gagner des mentors. En 2011, à la deuxième édition du programme des prix DJCell Entrepreneur de l'année, nous avons rencontré un jeune homme dynamique de Port-au-Prince qui avait construit une entreprise avec une armée de travailleurs dans la collecte de plastique pour le recyclage. Seulement un an plus tard, son entreprise a connu une croissance énorme. Moi, c'est Edouard Corrier avec Environmental Cleaning Solutions SA. Et nous sommes une compagnie de recyclage qui a acheté des déchets pour aider l'environnement et pour aider la communauté haïtienne. Moi, j'ai été gagnant DJCell Entrepreneur de l'année pour l'année 2011 dans la catégorie environnement. Et depuis lors, nous augmentons la production. Nous avons peut-être 75 à 80 centres dans tout le pays. Nous avons plus de 15 camions qui circulent dans le pays, qui font voyage chaque jour. Nous avons des nouveaux produits aussi. Nous avons 7 produits à aujourd'hui. Nous ramassons depuis lors de 2011 200 tonnes de carton. Nous ramassons 20 millions de sachets de l'eau. Et dans le gros domaine plastique, bouteilles plastiques, nous dépassons 300 millions de bouteilles plastiques dans l'année. Depuis le 2011, DJCell, et nous installons 15 compacteurs dans la région Haïti. Nous avons 7 dans Matissan, une dans Kinskoff, une Fermat, une au Cap-Haïtien, L'Écaille, Jacmel, Gonaïve. Et nous avons l'intention de mettre 200 en total dans toute zone Haïti. Et depuis lors, nous avons dit qu'en termes d'emploi, nous augmentons peut-être à 50 emplois. Et nous avons peut-être estimé à peu près plus de 10 000 personnes dans toute Haïti qui est dans le secteur ramassage pour EXA. Pour tout l'autre entrepreneur qui a commencé son business. Nous connaissons qu'en Haïti, il n'est pas facile. Maintenant, je dis, pas décourager et faut frapper. Nous montons un réseau, il est très difficile en Haïti, mais c'est ce genre que nous avons aidé Haïti à avancer. Lever bonheur, frapper et faire calcul nous bien pour ne pas casser la tête nous puis devant. Prends temps nous, il faut avoir patience et si nous sommes là-dedans, nous faisons effort, nous avons privé quand même. Après 15 années de travail pour le ministère de l'Agriculture, Jules Régis, un agronome de formation, a décidé de sortir de son propre chef. 10 ans plus tard, il a finalement trouvé sa véritable vocation avec une entreprise qui combine l'agriculture avec l'industrie dans le processus d'aider les agriculteurs haïtiens à conserver les ressources et à améliorer la productivité. Bon, moi, je suis agronome Jules Régis. Moi, j'ai
bureau d'études et de services que nous appelons GRADES, groupe de recherche et d'action pour le développement économique et social. L'entreprise paysanne, tout le monde constate qu'elle a échoué. Mais c'est identifier qui cause réelle qui à la source de l'échec monde paysan ça. Paysan lui-même, il considère comme un monde qui n'a pas réussi. L'objectif c'est que nous constatons que avec roue manuelle là, l'agriculteur n'a pas progressé. C'est pour ça que nous de plus en plus encourager puis déposer roue puis remplacer roue par la traction animale. Et là, ça qui multiplie la capacité de production paysanne par 10 ans. Conscient des avantages de l'agriculture mécanisée, Jude veut créer des outils qui sont économiquement accessibles pour les agriculteurs pauvres. Eh bien, après toute étude que nous faisons, toute observation comparée que nous faisons avec d'autres zones, nous dit que c'est ces outils agricoles-là qui posent un problème. Tracteurs, motoculteurs, ils sont bons, mais les paysans n'ont pas une capacité financière pour posséder un tracteur ni un motoculteur. Mais cependant, bœuf là à la portée paysan, et bœuf à gasoline, bœuf à ses herbes, et capacité technique à paysan maîtriser ça facilement. Il y a un support de l'Union européenne qui a permis que nous disposions d'un atelier qui est techniquement à un niveau et nous avons construit des outils que nous vendons paysans autour. Ça veut dire que soit les charrues, soit ces herses, nous-mêmes nous fabriquons et que nous mettons à la disposition des paysans. Parce que lorsque le paysan n'a pas des outils, il ne peut pas payer un salaire de même $100, même 100 gouttes par jour, c'est difficile. Monter GRADES et convaincre les agriculteurs d'utiliser l'équipement n'a pas été facile. Le premier obstacle que j'ai c'était faire que les paysans m'acceptent pour sortir dans la roue puis entrer dans la charrue. Ça m'a demandé plusieurs années de tests, de motivation pour convaincre les paysans qu'ils ont quitté la roue et qu'ils ont entré dans la charrue. Et lorsque nous venons convaincre, nous commençons. Bon, au début, nous n'étions pas capables de fabriquer des outils. Nous avons acheté des outils campérins dans le sud. Et c'est avec les outils campérins que nous avons commencé à travailler au fur et à mesure. Avant, nous avons un petit atelier tout petit, qui était un peu difficile de fonctionner. On avait des matières premières. C'était très difficile pour produire un équipement. Je n'encourage chacun à démarrer leur propre entreprise et ils rêvent d'un système de crédit qui permettrait de plus en plus aux paysans à devenir des entrepreneurs indépendants. Nous avons un grand marché, ça veut dire que les paysans ont besoin d'équipements qu'ils ont vendus. Mais les paysans n'ont pas gagné moyen parce que c'est crédible pour faire ça. Donc si, comme milieu rural n'a pas gagné pouvoir d'achat, donc ils n'ont pas qu'à acheter dans maintenant. Donc si moi je fais aujourd'hui, c'est un fonds de crédit pour que je vende paysans à crédit. Ce n'est pas facile, mais c'est la voie à entreprendre parce que il n'est pas possible que tout le monde espère que c'est l'État qui va employer pour faire vivre dans l'emploi avec un salaire mensuel qu'on peut recevoir de l'État ou de l'organisme. Il est important pour que, même si on a un job, qu'on cherche à créer avec nous-mêmes et ça permet d'inventer, ça permet de lutter et ça permet de satisfaire de réussite. L'importance de l'environnement ne peut pas être surestimée. Et trouver des moyens d'accroître l'efficacité et réduire les déchets et le mélange de ces coûts dans une entreprise viable est vraiment unique. Nous serons de retour avec plus d'histoires inspirantes ici au programme des prix Digicel Entrepreneur de l'année. Ou ta remègue moun pao avec ou pour célébrer tout moment. Et spécialement moun yo qui l'autre bord de l'eau. Faites la capi belle, les papas qui l'autre bord de l'eau qui partagé moment tout. Dis-les voyez minute Digicel pour vous. Et puis vous recevoir minute sous l'autre bord de l'eau, là pour là. Comme ça, vous pouvez rester connecté ici avec l'autre bord de l'eau. Mandez moun l'autre bord de l'eau, voyez minute Digicel pour vous, jeudi à même. Le groupe Jean Vorbe est l'une des plus grandes entreprises à s'engager dans la reconstruction nationale. VF Construction est le leader dans le domaine des travaux publics. VFM, la plus grande entreprise de matériaux de construction en Haïti. Sogénère, la première entreprise privée de production d'énergie électrique en Haïti. Le groupe Jean Vorbe, la passion des grands défis.
Bois lettre là. Bois le lettre. Lettre là bon pour vous, là bas au calcium pour vous bien soudé, bien développé. Lettre c'est pour petit bébé. Moi je fais pas, je bois lettre et moi je sais pas pire mal passer ça. Ah. Va suivre mon prêtre, tout se fin chapé, donc il pas besoin de boire lettre encore. OK. Bois lettre. Lait en poudre bon goût, excellent pour votre santé. Je vous remercie de vous joindre à nous au programme des prix Digicel Entrepreneur de l'année. Ce soir, nous réunissons les finalistes dans la catégorie Environnement. Nous tenons à reconnaître et à remercier nos commanditaires, EIC, DK Group, le groupe Jean Vorbe et National. Un vrai homme d'affaires voit une opportunité dans chaque crise. C'est pourquoi, quand l'agronome Pierre-Jacques Willio regarda la déforestation sur les collines près de Campérin au cours des années 1980, il a vu la base d'une industrie florissante de fruits. Il a commencé à cultiver une variété d'arbres fruitiers et multiplie des semences de chaque récolte, en augmentant progressivement la superficie cultivée. Il a construit une association de 1141 membres provenant de plus de 15 communes différentes, qui cultivent collectivement près de 492 000 hectares de terre. Moi, c'est coordonnateur ASVEF. Et ASVEF, c'est Association Producteurs avec Vendeurs Fruits Nancy. C'est une association qui prend naissance le 15 avril 1999. Donc, l'on devine constater que nous avons coupé bois sérieusement grâce à la présence d'une ONG locale qui est les ORE, qui est dirigée par Mme Mousson Finnegan, qui était une maison qui connaît bien dans soir et puis on te dit bon si nous quittons nous à couper bois comme ça nous pas venir avec une alternative c'est sûr que un jour on a tourné en désert. Jacques a créé un modèle d'affaires où l'entreprise est détenue par les salariés. L'association était fondée sous base production que nous avons fait dans la zone. Et production, ça, c'est une production qui gagne deux valeurs. Il y a une valeur économique et une valeur environnementale que nous pas minimiser même. Parce que nous connaissons ça veut dire un environnement qui est correct, puisque je dis, il y a parlé de moins de 2% de couverture végétale. Alors nous sommes venus avec l'association ça comme stratégie pour permettre que dans la zone tête qui finale, nous sommes capables de venir avec des espèces d'arbres que nous ne pouvons pas couper pour faire charbon. Donc nous sommes venus avec d'autres variétés qui commerciales que nous appliquons système greffage sur eux et nous faisons production en pépinière, nous livrons plantules là de monde et à partir de ça, sorti période 85 pour arriver en 99, zone n'a vient tellement gagné fruits comme par exemple mango Madame Francisque pour plus volume, te gagné mandarine, agrumes, tangelo tout ça. Donc zone n'a vient tellement gagné en pile fruits qui en production viennent en volume donc et l'on t'a fait griffage pour mon nous te dit dès que abio rentre en production n'a gagné pour nous aider à joindre nos marchés. Jacques estime que la transparence et une bonne communication ont fait la différence de l'ASV. Il y a un point fort que l'association a qui fait que nous pour arriver bien loin, c'est que toute activité que nous avons fait, nous avons accepté de communiquer l'un avec l'autre. Et grâce à la communication, ça fait que nous sommes très transparents. Nous avons 5 techniciens qui travaillent dans la zone avec ONG locale. Et puis nous faisons une réunion, nous disons bon voilà, si nous connaissons une production qui est là, donc il faut que nous aidions à faire comme avec. Et avec 17 membres fondateurs, mais je dis à Fomzo, nous avons 1141 membres. Et l'on a fondé tout. Nous avons pensé son association qui a prêté pour Somature seulement et pour qu'on y a là, il y a 15 communes dans le département sud là. Son message pour les jeunes va plus loin que les motiver pour sauver l'environnement. Je t'ai toujours conseillé que ce soit jeunes qui professionnels et le temps que yo pas un emploi dans une institution pas ton quelconque, cherchez une activité que vous faites et une activité qui doit être surtout rentable.
Nous avons voyagé à travers Haïti pour vous apporter les histoires des 4 finalistes dans la catégorie environnement du programme des prix Digicel Entrepreneur de l'année. Nous espérons que vous avez appris de leur parcours et peut-être trouvé la motivation pour commencer votre propre entreprise. Nous avons hâte de vous revoir. La semaine prochaine, nous allons rencontrer les finalistes dans la catégorie la plus diversifiée, l'éducation, tourisme et culture. Merci à nos commanditaires EIC, DK Group, le groupe Jean Vorbe et National. Nous tenons également à remercier nos partenaires médias, le Nouvelis et la TNH. Je vous remercie de vous joindre à nous pour le programme des prix Digicel Entrepreneur de l'année.